Bonsoir, un concept inédit, c'est venu de la part d'une femme d'affaires. Elle vient de créer des soirées thématiques d'affaires dans la capitale française, Paris. La présidente directrice générale, mademoiselle Brenda Tandy Mbata, conçut et propose aux porteurs des projets d'affaires et aux chefs d'entreprise, toutes nationalités confondues, tenez-vous bien, une soirée conviviale de réseautage. L'équipe de B-News était évidemment présente à cet événement et ce soir, voici les images en illustration de cette magnifique soirée. Regardez. Honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir dans cette salle qui sera maintenant une salle mythique, qui reçoit cet événement extrêmement important, organisé donc par la PDG Brenda Mbata Tandy, nous allons l'appeler Brenda, pour faire court, qui est, comme nous le savons tous, PDG des entreprises, des établissements Brenda. Aujourd'hui est un bon jour, dans la mesure où nous allons procéder au lancement officiel des événementiels Brenda sur la place de Paris, événementiels et conseils dans le domaine des affaires. À l'occasion de cette ouverture officielle, ici à Drancy, dans cette salle mythique, nous allons commencer par vous saluer. Nous avons plusieurs communautés qui ont été invitées par mademoiselle Brenda. Nous avons la communauté française, bien sûr, la communauté congolaise. Pour la communauté française, nous allons donc vous saluer en vous disant bonsoir. Pour la communauté congolaise, nous allons vous dire moté. Pour la communauté rwandaise, nous allons vous dire Murao Mwese. En anglais, pour la communauté anglophone, nous allons vous dire good evening. Pour la communauté du Burundi, c'est la même chose, c'est Murao Mwese. Pour la communauté yougoslave, nous allons vous dire Dobroveche. Pour les Maliens, la communauté malienne qui est ici, nous allons parler en Bambara. Nous allons vous dire Aonisou. Pour les Sénégalais, ça sera du Wolof. Nous allons vous dire Nangene Def. Pour la communauté arabe qui est ici, nous allons vous dire simplement la chose la plus connue, Salam alaikum. La communauté allemande qui est ici, nous allons dire Guten Tag. Pour les Portugais, nous allons dire Boa Noite. En espagnol, Buena tarde. En roumain, nous allons vous dire Bună seara. L'île Maurice parle français, donc il n'y a pas de souci. Pour ceux et celles que nous avons oubliés, eh bien, nous allons vous dire bonsoir et soyez la bienvenue dans cette salle. Nous allons d'abord commencer par présenter mademoiselle Brenda, qui nous a tous invités ici. Mademoiselle Brenda est un personnage complexe. C'est un personnage fédérateur. Fédérateur pourquoi? Parce que de mère rwandaise, de père africain du Sud, elle a grandi pratiquement au Congo. Elle a la nationalité congolaise, donc on peut dire qu'elle est congolaise de par adoption, de par son éducation et de par toute sa profession d'ailleurs. Mais de par sa terre natale, elle est du Rwanda, puisque sa mère est rwandaise, et elle est aussi africaine du Sud, puisque son père est un Africain du Sud. Donc, à elle toute seule, c'est un personnage cosmopolite. Voilà pourquoi vous avez compris que nous avons, elle a invité toutes nationalités confondues. Donc, il y a des Mauriciens ici, il y a des Français, il y a des Asiatiques, il y a tout le monde ici. Donc, elle est très fédératrice. Elle est arrivée donc au Congo à l'âge très jeune, hein, elle avait 13-14 ans. Elle a commencé dans le domaine de l'humanitaire, dans une ONG, pour faire bref. Ensuite, elle est, comme on dit dans l'armée, une sorte de général Sakodo. Nous savons qu'est-ce que c'est un officier Sakodo. C'est un officier qui n'a pas été dans une grande école militaire et qui a monté tous les grades de l'armée
petit à petit, donc en faisant ses preuves. On est d'abord militaire, première et deuxième classe, soldat, première et deuxième classe, ensuite tu passes caporal, après caporal-chef, après sergent-chef, et ainsi de suite, jusqu'à général. Et bien elle, c'est la même chose. Elle a commencé, figurez-vous, à vendre, d'abord, elle était dans la vente des unités téléphoniques, dans une cabine téléphonique. Vous savez, en Afrique, on vend des unités téléphoniques. 1 franc CFA, 2 francs, 1000 francs, 500, ainsi de suite. Et après, elle est rentrée dans la boucherie, elle est rentrée dans l'alimentaire. L'alimentaire, nous sommes au Congo, dans les années 97, 98, c'est la guerre, donc il faut faire manger les gens, elle rentre dans l'alimentaire. L'alimentaire reste dans l'humanitaire. Et tout doucement, elle a commencé donc à prendre de l'envergure et à créer des entreprises. Ainsi donc, elle a créé beaucoup d'entreprises dont les grands domaines d'activité sont les suivants. Elle est dans le vestimentaire, elle est dans l'habillement, elle est dans l'immobilier, elle est dans l'alimentaire, elle est des supérettes, elle est dans la restauration. Et après avoir développé toutes ces activités pendant plusieurs années au Congo, elle a estimé que le moment était venu pour pouvoir conquérir le marché européen. Ainsi donc, elle arrive ici en 2010 à peu près, et de là, elle a créé des entreprises ici en France, des entreprises en Belgique. Donc, elle a 3 pieds. Un pied en Afrique, au Congo, un pied en France et un pied en Belgique. Elle pèse lourd, puisque nous avons la chance d'avoir, pour nous qui n'avons jamais vu des millionnaires, eh bien nous avons en face de nous une millionnaire. Elle pèse lourd, 72 salariés à son actif. 72 salariés à son actif. Donc, elle a pensé qu'en tant que modèle de femme, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, PDG, il ne faudrait pas qu'elle puisse garder toute son expérience pour elle toute seule. Voilà pourquoi elle veut partager. Elle veut échanger. Elle veut faire appel donc à tous les chefs d'entreprise qui sont ici, tous les hommes d'affaires, les porteurs de projets, ceux qui veulent investir, de pouvoir saisir cette occasion, cette plateforme qu'elle va lancer aujourd'hui comme étant un espace d'échange, un espace de conférence pour que les uns et les autres puissent bénéficier en fonction des talents qui sont ici, en fonction des compétences qui sont ici, de pouvoir bénéficier de cet espace-là pour pouvoir financer leurs différents projets d'investissement. Mademoiselle Brenda, ici présente, utilise une technique extrêmement intéressante qu'on appelle dans l'économie l'autofinancement. Elle aime l'autonomie et toutes ces entreprises créées au Congo, en France et en Angleterre, et en Belgique plutôt, ont un statut juridique d'entreprise privée bien sûr, mais ont une forme juridique particulière, une EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Pourtant, elle a la possibilité de faire des SARL, mais SARL, comme nous le savons tous, société anonyme à responsabilité limitée, pour la créer, il faut au minimum 2 personnes. Aujourd'hui, avec l'évolution du droit, 100 personnes doivent avoir des associés. Elle ne veut pas avoir des associés pour avoir l'autonomie de pouvoir décider toute seule. Donc, en tant que patronne, elle a pensé que le moment était venu pour partager son expérience, pour lancer dans les événementiels Brenda, qui constitue à partir de dorénavant un espace d'échange pour pouvoir former. Puisque nous allons voir tour à tour ici beaucoup de compétences qui vont passer pour pouvoir montrer leurs compétences managériales, leurs compétences dans la logique entrepreneuriale, comment faire pour créer une entreprise, comment faire pour manager une entreprise, comment faire pour réussir dans les affaires, parce que pour réussir dans les affaires, il y a aussi un minimum de sacrifice. Vous avez entendu, je l'appelle mademoiselle. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore mariée. C'est un cœur à prendre. Elle n'est pas encore mariée. Et pourquoi elle n'est pas encore mariée? C'est le prix de la réussite, entre autres. Mesdames et messieurs, nous allons demander avec beaucoup de respect à mademoiselle Brenda de prendre place, d'aller s'asseoir. Nous allons...
notre premier intervenant, c'est M. Kojo Gou. Il est professeur et formateur des entrepreneurs. Et lui, il va nous parler de son expérience et particulièrement comment, en Afrique, on peut faire qu'un homme d'affaires ne puisse pas tomber, ne puisse pas faire un dépôt de bilan. Parce que chez nous, c'est monnaie courante. On confond la vie privée à la vie professionnelle et parfois ça ne fait pas bon ménage. Sous vos applaudissements, M. Kojo. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Alors, un peu de bruit s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ok, on est des entrepreneurs. Les entrepreneurs, généralement, sont de bonne humeur. C'est vrai ou pas? On est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des porteurs de projets, des personnes qui veulent créer leur entreprise ou qui sont en train de créer une nouvelle entreprise ou qui viennent de démarrer actuellement une nouvelle entreprise? Est-ce qu'il y a des personnes? Ok, très bien. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des sociétés qui fonctionnent très bien depuis plusieurs années? Ok, très bien. Bon, alors, ce soir, déjà, je vais remercier Mademoiselle Brenda, qui est venue une fois à un de mes événements et qui m'a dit il faut absolument que tu viennes parler aux personnes qui veulent entreprendre. Parce que tout ce que tu dis, ce sont des informations capitales. Elle, par expérience, elle a connu, donc sur le terrain, comment ça se passe concrètement. D'accord? Donc je vais me présenter, je m'appelle Kojo, j'ai 37 ans. Donc je suis conférencier leadership, j'accompagne les entrepreneurs dans la réussite. Et à côté, je suis moi-même chef d'entreprise. J'ai créé ma première entreprise à 16 ans. J'ai grandi au Togo et à l'époque, j'étais dans le marquage routier. D'accord? Et après ça, je suis venu en France et j'ai continué. Donc j'ai fait une formation en informatique. Donc j'ai créé mon entreprise en informatique. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Covalis Connect, qui est un réseau social d'affaires, donc dédié aux affaires. On a plus de 40 000 membres. Il y a des entrepreneurs, il y a des porteurs de projets, il y a des femmes entrepreneurs qui font des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, je suis venu ce soir avec quelques-unes des collaboratrices qui font voilà, du très bon boulot. Alors, ce soir, on va parler d'une chose. Comment faire tomber l'entrepreneur? Qu'est-ce qui peut faire qu'une entreprise ne fonctionne pas? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Problème d'organisation. Problème d'organisation, ok. Le manque de sérieux. Le manque de sérieux. Très bien. Alors, ce que je vais faire en fait, je vais vous raconter une histoire. D'accord? J'ai grandi au Togo, il y avait une belle histoire qu'on nous racontait quand on était petit. Alors, est-ce qu'il y a des Togolais dans la salle? Est-ce qu'il y a des Togolais ici? Ok. Je vais vous raconter une histoire du Togo. Ok? Il y a un personnage qui s'appelle Yévi. Vous connaissez Yévi? Très bien. Je vais vous raconter l'histoire de Yévi et les 4 fous. Et en fait, si vous comprenez l'histoire de Yévi et les 4 fous, vous avez compris comment fonctionnent les affaires. Dans un village africain, donc Yévi, c'est une araignée qui était très intelligente et très maligne. Donc il y a un roi dans un village qui a demandé, donc il a rassemblé tout le village. En fait, le roi avait de l'argent, avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, il s'embêtait un petit peu. Donc il s'est dit, je vais lancer une course. Et donc, il a rassemblé tout le village et il a demandé, la personne qui me rapportera 4 fous, ok, je vais couvrir cette personne d'or. Donc, tout le monde est parti à la chasse aux fous, d'accord? Et donc, Yévi est parti, Yévi a commencé à marcher. Et donc, Yévi arrive en fait au bord de la rivière. Et il y avait une dame qui voulait, donc en fait, qui ramassait des cailloux. Voilà, donc c'était dans la forêt, qui ramassait des cailloux. Et la dame, en fait, elle a mis le panier, elle a mis les cailloux dedans, et elle essaie de porter. Mais ça ne fonctionnait pas. Ok? Elle n'arrivait pas à porter. C'était trop lourd. Et donc elle dit, mais zut, pourquoi j'y arrive pas? Alors, elle s'en va, elle prend d'autres cailloux et elle rajoute dans le panier. Peut-être que ça ira mieux. C'est vrai ou pas?
Ok. Elle rajoute des cailloux. Elle essaye, mais ça ne marche pas. Elle n'y arrive pas. Elle regarde. Elle dit, mais c'est bizarre quand même. Elle va, elle reprend des cailloux, elle rajoute. Et elle essaye, mais ça ne fonctionne toujours pas. Alors Lévi la voit, elle dit, mais attends, madame, mais vous êtes folle. Allez, venez avec moi. Premier fou. Cette personne, en fait, représente quoi? Représente ce que nous faisons tous les jours. La plupart des entrepreneurs, et même sans parler des entrepreneurs, la plupart des gens, quand ils sont dans un trou, ils continuent de creuser. On est en Côte d'Ivoire ce soir. Hein. On rassemble tout le monde ce soir. Hein. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ce soir ici? On représente toute l'Afrique. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous avez des lolo? Elles sont où les lolo? Ils sont où? Je veux voir les lolo. Les événementiels Brenda, c'est que la première édition, mesdames et messieurs. Comme ça, comme ça, comme ça. Il s'appelle DJ Louis. Je vous mixe ça. Le Laurent DJ P1 ce soir. Hein. On est là pour vos soirées anniversaire. Hein. Mariage.
C'est la première édition d'une nouvelle activité des entreprises Brenda. Brenda Bravo pour cette première. On s'est bien amusé, on a appris énormément de choses. On danse sur des bouts, on s'amuse. Et on a hâte d'être à la prochaine. Voilà. Réussite sur le morceau et ambiance garantie, plaisir, prospection et succès surtout. Bravo les grateurs. Chamo, choro, mas eu vou sentar.
Alors les dit, alors les dit, alors les dit, alors les dit. Donc la loi de l'attraction part du principe en fait que notre environnement est créé par nous-mêmes, que ce qu'on attire, c'est en fait créé par nous. Et l'idée à la base de la loi d'attraction, c'est qu'en fait on est des aimants. Alors ça peut paraître un petit peu ésotérique, mais on est des aimants et on attire, quand on dégage du positif, on attire du positif, et quand on dégage du négatif, on attire du négatif. Et il y a une chose très importante dans la loi d'attraction, c'est de poser des questions, de demander, croire et attirer. Quand on est entrepreneur, on a souvent des doutes. Kozo parlait tout à l'heure des remises en question, et c'est très important de ne pas avoir peur d'avoir des questions, parce que quand on a peur de ça, on dégage du négatif et nos projets peuvent échouer. Donc, ce qui est très important dans la loi d'attraction, c'est que on pense positif, on croit à nos projets, et je vous assure que ça marche. C'est ce que je fais au quotidien dans ma société, et je pense très positif. Je me réveille le matin et il y a tellement de choses positives qui se passent. Je vous assure, faites le test pendant une semaine, soyez positif, envoyez des ondes positives et vous verrez que votre environnement sera positif et vos projets marcheront. Et je vais vous parler on est dans un contexte africain ce soir, donc je vais vous parler d'une grande femme africaine qui s'appelle Dr Tererai Trent, et qui est un grand nom au niveau de la scène internationale concernant l'émancipation des femmes et l'éducation des femmes. Et son histoire est extraordinaire et reflète pas mal la théorie de l'attraction, parce qu'en fait, Tererai, quand elle était petite, voulait une éducation, voulait aller à l'école, et malheureusement dans son village reculé du Zimbabwe, elle n'avait pas le droit d'aller à l'école. À 11 ans, elle a été mariée de force. À 18 ans, elle avait 3 enfants. Et elle avait toujours ce rêve d'étudier. Un jour, est arrivée dans son village une femme d'une ONG. Et cette femme lui a dit: Tererai, tu veux étudier? Et son rêve, c'était d'aller aux États-Unis et d'avoir un doctorat des États-Unis. Cette petite fille du Zimbabwe qui venait d'un village très reculé. Et cette femme de l'ONG lui dit: écoute, Tererai, tu veux aller aux États-Unis, avoir un doctorat aux États-Unis? Eh bien, crois et vraiment sois positive dans ta volonté de partir aux États-Unis. Et donc en fait, l'idée c'était pas de souhaiter partir, c'était de vraiment le matérialiser dans sa tête. Et Tererai a fait quelque chose. A pris un morceau de papier et a écrit: moi Tererai, je vais partir aux États-Unis faire un doctorat et je sais que je vais y arriver, ça va marcher. Elle a pris ce bout de papier et elle l'a mis au fond de la forêt, et sous une pierre, elle a conservé ce petit papier. Et quelques années après, eh bien, elle a réussi son doctorat aux États-Unis. Et parce qu'elle a envoyé tellement d'ondes positives et elle a tellement souhaité et s'est vraiment imaginé réussir son projet que ça a marché. Donc ce soir, pour revenir à l'entrepreneuriat, c'est en tout cas ce que je fais tous les jours, et ce que je vous souhaite aussi, c'est soyez positif, envoyez du positif. Et c'est pas souhaiter faire quelque chose, c'est vraiment y croire et donner toute son énergie, et vous verrez que vos projets, vos idées se réaliseront.
merci à tous d'avoir bien voulu honorer votre présence à l'invitation ou à l'organisation de Brenda. Et félicitations à Brenda, car c'est une réussite. Moi, Arnaud, autrefois, en fait de formation, j'étais dans la finance, quand j'étais auditeur financier et fiscal, ça a duré 11-13 ans. Et dans un souci de liberté et surtout de challenge et d'évolution, malheureusement, je me suis vu obligé d'arrêter de travailler et finalement de mettre à mon compte. Tout simplement parce que lorsque on travaille et que nous arrivons à un seuil où on ne peut plus avancer parce que les raisons sont fictives, on arrive finalement à se sentir frustré. Et bon, quand ça arrive, il faut partir parce que ce n'est pas votre entreprise. Et effectivement, j'ai essayé l'expérience en 2009 en Afrique. Bon, le fait que je sois resté un peu longtemps en Europe, il y avait des enjeux que je n'acceptais plus, la façon de faire. Quand je suis revenu ici, et finalement, il fallait que je mette à mon compte. Et il fallait réfléchir dans quoi. Premièrement, j'ai essayé dans l'audit à mon compte, c'était très difficile. Parce qu'il y avait un facteur qu'il fallait, que je n'avais pas su au départ, c'est que le réseau. Une entreprise pour fonctionner, en fait, il faut qu'il y ait de la clientèle. Autrefois, je travaillais dans ce domaine, mais j'étais salarié dans des entreprises avec une certaine renommée, et j'avais l'impression que je portais quelque chose. Mais quand je me suis mis pendant 1 an à mon compte dans le même domaine, dans l'audit financier, c'était très difficile. On félicite Brenda pour cette organisation. La communauté, elle est forte ici, mais nous devons travailler pour qu'on puisse être économiquement très fort. Alors je présente Cheikh Keïta, j'ai fondé un fonds d'investissement en France qui s'appelle Cityga Africa Network, qui fait la promotion des investissements sur le continent africain et qui trouve les financements sur les marchés internationaux pour aider les diasporas à investir sur l'Afrique. La deuxième chose qu'on fait, on a créé le Bridge of Innovation. Vous savez que l'entrepreneuriat en Afrique est en train d'augmenter et aussi la créativité des startups en Afrique est aussi très forte. Donc ils avaient des problèmes de financement. Nous apportons des financements à ces startups pour les aider à amorcer. Et aussi on trouve les venture capital et les business angels pour aider les startups africaines pour émerger. Donc pour finir, je voulais vous informer que nous avons créé aussi des bourses pour les diasporas, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le moyen. Si vous allez sur Go Africa Now, je vous donne mon adresse mail, goafricanow@gmail.com. Si vous allez pour les bourses pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, ici, dans les grandes universités, on peut vous aider à trouver des bourses. Alors je remercie tout le monde pour le fait. Donc je me présente, je suis Dimitri Mfoumouti, j'ai 40 ans, je suis actionnaire d'une société qui se trouve au Congo-Brazzaville. Donc cette société s'appelle Congo Prox, elle a été créée en 2006 et je suis là ce soir pour vous présenter une initiative qu'on a lancée en octobre 2016 avec le site internet qui s'appelle Tobongisa. Le concept c'est quoi? C'est dit sur la première phrase, agir ici, impacter là-bas. Et dans le agir ici, impacter là-bas, en fait, cette société qui est donc domiciliée au Congo-Brazzaville a pour objectif de toucher la diaspora congolaise partout où elle est. Dans quel but? Dans le but d'aider les parents qui sont restés soit à Brazzaville, soit à Pointe-Noire. Pourquoi faire? Premièrement, pour pouvoir les accompagner lorsqu'ils ont des difficultés de santé, c'est-à-dire que lorsque les parents veulent qu'on puisse amener le papa ou le frère ou la sœur ou l'enfant qui est resté au pays voir un médecin, nous allons donc prendre rendez-vous dans une clinique privée. À Brazzaville, c'est Sécurex, à Pointe-Noire, c'est chez Guénin. Et donc nous accompagnons les personnes et nous rendons compte aux parents pour leur dire ce qui s'est passé. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième c'est l'alimentation. C'est-à-dire que si vous voulez que vos parents puissent manger, c'est-à-dire qu'on a des formules petit déjeuner, des formules repas, des packs qui vont d'une semaine à 1 mois en fonction de la quantité que vous prenez, on le fait aussi. C'est-à-dire que tous les produits sont consommés, achetés au Congo et livrés sur place. Donc il n'y a pas de produits qui viennent d'ailleurs. C'est des produits qu'ils connaissent et qu'ils ont l'habitude de manger.
Troisième point, on intervient aussi sur l'éducation, c'est-à-dire qu'on peut payer pour vous les frais d'écolage, des fournitures scolaires, et à partir du moment où vous nous sollicitez, on le fait. Et quatrièmement, les services. Alors c'est très large les services, c'est-à-dire qu'on va de la naissance à l'anniversaire, au mariage et malheureusement au décès, parce que bien souvent on ne peut pas se déplacer, et on vous permet de pouvoir acheter des couronnes, et nous faisons les livraisons avec un petit mot sur place à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Et dans les services, c'est très large, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas des produits qui sont sur notre site internet, il suffit que vous contactiez et on peut regarder, faire des devis, et si vous êtes intéressé, on fait la prestation pour vous. Alors, je vous présente ça pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le Congo, mais il faut imaginer qu'aujourd'hui, on a plein de nationalités qui sont ici. L'Afrique, c'est 54 pays, et on peut imaginer demain, c'est-à-dire attaquer la RDC, j'ai entendu le Sénégal, j'ai entendu le Togo, donc c'est très large. Le Burundi, le Rwanda, donc on peut imaginer que ces prestations de services, on peut les faire dans tous les pays africains. Donc c'est pour cela que je suis là, pour vous présenter une initiative d'un entrepreneur donc, qui est actionnaire d'une entreprise qui se trouve au Congo-Brazzaville, pour pouvoir en fait aider les parents qui sont restés sur place. Voilà une initiative concrète que je vous invite à aller sur le site internet Tobongisa et vous verrez tous les produits sur place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Dimitri. Applaudissons pour M. Dimitri. C'est un concept qui peut être élargi. Maintenant, nous allons faire intervenir aussi de façon très brève. S'il vous plaît, Iwan, un dernier intervenant. Alors, nous savons que nous tous ici, nous avons plein de projets, mais seulement pour les financer, il manque de l'argent. Alors, nous avons quelqu'un qui est ici, qui peut nous apporter quelques pistes de solutions. Vous avez un projet ici, vous voulez aller investir au pays, en Afrique, il n'y a pas de pognon, puisque toutes les banques en Afrique ont des critères qui ne répondent pas du tout à nous qui sommes de la diaspora, parce qu'on n'est pas résident. Vous êtes en Afrique, vous voulez venir ici en France, en Europe, pour investir, les critères utilisés par les banques européennes, françaises, ne correspondent pas à nous qui venons d'Afrique. On va faire l'ambiance. Alors, la piste est là, DJ Diwan, on y va. Mademoiselle Pedra, la PDG, la rumba est là. Faisons l'ambiance. Jomo na Imen, Karina en jeu, Bobo, Naga, Arakali, et Natango. Papa Jacques, na Maman Maïki, la rumba congolaise. Maître de Monté Madia, la docteur Élie de Prière, Maria Radio de mort. Félicitations. Ça c'est la rumba congolaise. Venez danser avec moi s'il vous plaît. La PDG Breka, la rumba est là. On va faire l'ambiance. C'est une première soirée, première édition. C'est pas encore sorti, chacun dans son saké, il a eu sa peau.
piste est là pour tout le monde. Venez danser. Venez danser. C'est pas un cinéma, s'il vous plaît. Yo
Écoute ça de l'air, hein. De l'air. La communauté communaise. La communauté moyenne. Comme ça, comme ça. Yeah.
plaisir à tout le monde ce soir. Parce que... Ce soir. On va toucher la boucle ce soir. Ça se passe à passer. Les autres passer au Breda.
les événementiels de Paris, les événementiels Brenda de Paris, première édition. La deuxième édition arrive dans 2 mois. Oui, dans 2 mois. Mois d'avril. Dépasser des années, ne pas jamais quitter, pour nos raisons qui fait, une action marchée, tout doux chéri, mais ta doute ça mourir, pour qui oublie tes mains, m'entendez au détourner, partir, quitter, nous dépasser, place à la danse, c'est ça lié, place à la danse, il nous reste un peu d'intervenants. La soirée continue, c'était juste une photo de famille. La soirée continue. Mademoiselle Brenda est à votre disposition pour ceux qui veulent se photographier avec elle. Voilà, il faut signaler que mademoiselle, la PDG Brenda Tandimbata a convié à la presse sa ferme volonté d'aider les porteurs des projets. Rendez-vous donc est pris pour la 2e édition de la prochaine soirée business le 27 mai 2017. À très bientôt.